chacun de sa foi ce qui se passe. Nous sommes au service de l'Éternel. Et aujourd'hui, quand on dit Dieu, là, ça n'intéresse personne. Quand on parle de Dieu, ça n'intéresse personne. C'est pourquoi je dis, est-ce que tu savais qu'il y avait un monde qui existait? Est-ce que tu savais qu'il y avait un monde ici-bas? Est-ce que tu savais? Tu ne savais pas. Tu ne savais pas. Là où tu t'en vas, ce qui se passe là-bas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Nous sommes au service de l'Éternel Dieu des armées. Je ne viens pas par un homme. Je ne viens pas parce que j'ai étudié la Bible. Non. Je viens parce que l'Éternel Dieu m'envoie. Donc ouvrez vos oreilles. Vous mourrez comme des cafards. Vous mourrez comme des insectes. Nous sommes là pour éveiller votre conscience. Afin que vous ne mourrez pas. Vous savez, vous connaissez un soldat. Vous connaissez un soldat. Que ce soit un gendarme, que ce soit un policier, c'est un soldat. D'accord? Et avant de sortir là, on lui donne une note. Et cette note, il respecte. Donc, tant qu'on ne lui permet pas là, il ne fait pas autre chose. C'est ça. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Et cela m'a été prescrit. Cela m'a été ordonné. Je ne viens pas pour déranger quelqu'un. Si tu te déranges, excuse-moi. Mais le jour viendra, lorsque tu rechercheras ça. Le jour viendra que tu vas te rappeler de ça. Le jour viendra. Mais je suis là ce matin pour que tu comprennes. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a la réalité et puis il y a la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a la réalité et puis il y a la vérité. Donc la réalité est à part et puis la vérité est à part. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, il ne peut pas avoir la vérité sans la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, il ne peut jamais avoir la vérité quelque part sans la réalité. La réalité est comme de l'eau. C'est la réalité qui lave la vérité. Ce dans quoi tu es là, si c'est vrai, mais la réalité va révéler ça. Si c'est faux ou si c'est vrai, la réalité va révéler ça. Donc ouvrez votre cœur. Il faut te le saisir. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Dieu est présent. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour faire son œuvre. L'Éternel Dieu des armées, il a choisi la Côte d'Ivoire pour faire son œuvre. Où tu seras? Où tu seras? Les gens pensent que nous sommes là par hasard. Les gens pensent que non, ouais, nous serons sauvés par plus grâce, parce que c'est écrit dans la Bible. J'ai dit faites attention aux Écritures. Faites attention aux Écritures. Les Écritures sont comme une machette. La Bible est comme une machette. Si tu ne sais pas l'utiliser, elle va te détruire. Ce sont tes actions qui vont te sauver. Ce sont tes actions qui vont te sauver. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ce sont tes actions qui vont te sauver. Parce que c'est par tes actions là qu'on va te noter. Dieu a mis quelqu'un auprès de toi que tu ne vois pas, qui te note. Matin, midi, soir, même quand tu dors. Et quand tu dors, il te transporte et qui te révèle ce que tu as fait dans le jour. Est-ce que vous me comprenez? Ressaisissez-vous. Quand je vois quelqu'un qui meurt, ça me fait mal. Les gens qui meurent, ça me fait mal. Des gens que Dieu lui-même m'a demandé de prier pour ces personnes. Ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui sont là pour dire non, toi, ton affaire là, je ne crois pas. Toi, ton affaire là, c'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'elle me voit sous les toits, en train de travailler, en train de soulever briques, en train de faire cela. Oui, je ne suis pas un mendiant spirituel. Je ne suis pas un paresseux. Je prends ça, je marche dans la douleur, dans la difficulté, pour rendre honneur à l'Éternel Dieu des armées. Donc je suis là pour toi, frère. Je suis là. On t'a donné une âme pour t'en servir. Et puis tu es assis là, tu te crois les bras. Non, Dieu est fidèle. Dieu, il a amour. Dieu, il est fidèle. Dieu aime ses enfants. Et puis tu es assis là, tu as une âme. On t'a envoyé pour sécuriser. Et puis tu es assis là. Non, mon patron là, non, lui là, il est trop amour. Mais tu vas lui rendre compte. Tu vas lui rendre compte. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas doté d'un esprit. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. À la création, Dieu t'a donné ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'à la création, ils sont dotés d'une puissance surnaturelle. Ils ne savent pas ça. Sinon que le diable allait détruire tout le monde.
Sûr que les sorciers allaient vous tuer en un claquement de doigts. Mais pourquoi ils n'y arrivent pas? Toi, tu es ignorant, tu ne sais pas, mais ils n'arrivent pas. Mais c'est parce que tu es né avec ça. Parce que tu as ça ancré en toi. Mais c'est scellé. Pardonnez, réveillez-vous. Réveille-toi, mon frère. Il faut te réveiller. Aujourd'hui, l'affaire de Dieu, là, c'est devenu affaire de mode. C'est devenu effet de mode. J'appartiens à tel. J'appartiens à tel. Vous pensez que Dieu est dans ça, là? Vous pensez que Dieu est dans ce que vous faites là? Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la vérité. Il n'y a pas à faire de je suis musulman, il n'y a pas à faire de je suis chrétien, il n'y a pas à faire. Il ne fait pas ça. La vérité est unique. La vérité est unique. C'est comme le football. C'est comme le football. Il a son langage. Il a son langage. Vraiment, ressaisissez-vous. L'Éternel Dieu m'a dit qu'il a fait descendre son royaume. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Parce que quand j'ai entendu ça, c'était un scandale. Parce que je suis comme toi, qui pense que tout doit passer par Jésus de Nazareth. Non, non et non. Vous savez, Jésus, c'est le nom du Père. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom du Fils. Lui-même, il utilisait ça depuis. Il dit, qui a vu le Père a vu le Fils. Qui a vu le Fils a vu le Père. Je m'en vais au Père. Celui qui m'a envoyé là, je me retourne vers lui. Donc c'est Dieu, Jésus, qui a donné l'autorité à son Fils. C'est un scandale parce qu'on ne comprend pas. C'est un scandale parce qu'on ne sait pas. C'est pourquoi je dis, si tu as une âme, que tu ne sais pas t'en servir, c'est un scandale. Si tu as une âme, que tu ne sais pas t'en servir, c'est un scandale. Je suis là. Les gens ont essayé, ils ont essayé dans le noir. Mais est-ce que toi tu peux bloquer la main de Dieu? Est-ce que toi tu peux bloquer la volonté de Dieu? Les gens se lèvent ça et là, les filles du démon. Nous là, nous sommes dans la lumière. Et celui qui est dans la lumière est de Dieu. Moi je n'ai pas honte, parce que je sais ce que je représente. Je sais ce que je suis. Donc, si tu sais ce que tu es, mais pourquoi tu as peur, pourquoi tu as honte? Vous savez, nous sommes dans un monde, dans un autre monde. Est-ce que vous savez ça? Donc, il y a la nuit et puis il y a le jour. Est-ce que vous savez ça? Non, vous ne savez pas. Quand quelqu'un meurt, on est écœuré. On pleure, on pleure, on pleure. Non, la mort n'existe pas, la mort n'est qu'un voyage. Et quand on meurt, non, on va au ciel. Non, c'est ici-bas, ici-bas. C'est pourquoi souvent tu fais des songes. Tu vois des personnes qui sont décédées et qui causent avec toi. Tu le vois, il est en train de partir. Tu le vois, il est en train de faire ses courses. Tu le vois, il est en train de faire la chasse. Tu vois, même il vient causer avec toi. Et qu'est-ce que... Attends. Quelqu'un qui est mort, ils sont allés enterrer pour vous, c'est fini. Mais pourquoi tu l'as vu la nuit? Non, c'est esprit de quoi? Non, c'est lui que tu viens de voir. C'est pourquoi faites attention. Avant, on ne comprenait pas. On pensait que une fois on t'a enterré, là tu es pourri, c'est fini. Non, c'est ton habit là qu'on a enterré. C'est-à-dire la chair que tu portes là, c'est ça qu'on a enterré. Mais ton âme qui est dotée d'un esprit, on ne peut pas l'enterrer. On ne peut pas l'enterrer. Ton âme, on ne peut pas l'enterrer. C'est ton corps qu'on va enterrer. Donc aujourd'hui vous êtes là, vous souffrez. Vous souffrez, vous souffrez, vous marchez, il y a des gens même. Depuis lors, ils occupent le même poste jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'ils occupent le même poste jusqu'à... Ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Et il est là. Non, ça va aller. Non, ça ne va pas aller, frère. Ça ne va pas aller. Tant que tu ne te réveilles pas. Il y a des gens qui sont là. On leur donne leur salaire. C'est-à-dire que, jour au milieu du mois, il n'a plus rien. C'est-à-dire que, dès qu'il reçoit l'argent là, c'est pour me lever dans la ville. Vous savez pas ce qui se passe. C'est-à-dire les choses que tu aimes faire là. On est piloté dans le surnaturel. On est guidé dans le surnaturel. On est manipulé dans le surnaturel. Et tu vas dilapider tout ce que tu reçois pour que tu aies honte demain. Pour que tu aies honte demain. Vraiment, il faut te ressaisir. Ressaisissez-vous. Arrêtez de mourir. Mettez Dieu devant dans votre vie.
Mettez Dieu dans votre vie, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas un fait des mots. L'Éternel Dieu des armées m'envoie pour vous parler ce matin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arrêter. Il n'y en a pas. Non. Je parle de façon surnaturelle. Il n'y a pas un, je ne sais pas, il s'appelle comment. Et puis il va venir. Moi je suis là pour vous. Frère, je suis là ce matin pour toi. Parce que, vraiment on dit, ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. Il faut te réveiller. Moi, comme je dis toujours, je dis merci aux sorciers. Je leur dis merci. Parce qu'il faut un travail colossal. C'est eux qui m'ont permis et ils m'ont poussé jusqu'à dans les bras de l'Éternel. Jusqu'à ce que je voie sa présence. Et il me donne cette mission. Je devais aller au Congo le 22 août passé. Mais par la détermination, mais Dieu m'a montré après que non, le roi n'est pas encore venu. Le roi n'était pas parti. Je ne connais personne là-bas. Mais je voulais faire son œuvre. Parce qu'il m'a montré que la mort n'existe pas. Quand je vois les gens, non, il y a savon qui donne la chance. Il y a quoi là même qui donne la chance. Je vous dis, venez, réveillez-vous. Réveille-toi. C'est sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Donc il faut te réveiller. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'éveiller. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de te guider. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'accompagner chaque jour. Et tu vas voir, il va ouvrir tes yeux. Et il va ouvrir tes oreilles pour que tu puisses entendre, pour que tu puisses comprendre. Il y a des gens qui ont donné, ne serait-ce qu'un habit. Il y a des gens qui ont donné leur habit à quelqu'un. Parce qu'ils veulent l'aider. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont assis au village. Aujourd'hui, ils sont retenus au village. Les gens ont été renvoyés parce qu'il a donné son habit à son frère. Il y a des gens qui, aujourd'hui, sont là. Ils ont fait dépôt à une telle personne. Aujourd'hui, là, ils ont été renvoyés. Ils sont assis là-bas. Vous parlez, c'est simple. Vous croyez que c'est normal? Tu ne sais pas ce de quoi tu es. Tu ne sais pas. Je dis que les gens sont manipulés dans le surnaturel. C'est que Dieu nous manipule. Et les sorciers aussi nous manipulent. Les démons nous manipulent. Et puis on est là. On marche jusqu'à un cas de coucou. On te prend, on te tue. On va te jeter. J'ai dit bien que la mort n'est pas, c'est vrai. Mais le moment n'est pas arrivé. Le moment n'est pas arrivé. Avant de mourir, réellement, là, toi-même tu sais que je m'en vais demain. À telle heure, pour moi finir, ici physiquement, mais je prends la vie surnaturelle. Et c'est ça avec Dieu. Il y a pas que, avant même que le diable, il va commencer à mijoter, mais ses plans, il est bien informé de ça. Et puis il va te révéler ça. Dieu va te révéler ça. Je dis que Dieu ne doit à personne. Il ne doit pas rendre compte à personne. C'est lui qui décide. Il est le propriétaire de toute vie. La vie que tu mènes aujourd'hui, la terre, c'est lui le propriétaire. C'est lui, c'est pour lui, c'est quelqu'un. Donc quand il décide de te faire passer un sale quart d'heure, il dit, il va avoir affaire aux hommes, on va avoir affaire à Dieu. Pour lui, ça ne reste pas. Donc nous, on vient, vraiment, on vient pour que tu comprennes. Parce que si un seul jour, tu t'es humilié devant lui, il va te pardonner. Si un seul jour, tu as compris, et puis tu t'es humilié, mais c'est difficile pour l'homme, dans son orgueil, de s'humilier devant Dieu. De un, il ne le voit pas. Donc, il ne peut pas le faire, il ne peut pas admettre. Ça s'est passé avec Pharaon. Si Pharaon avait compris et qu'il s'humiliait, Dieu allait laisser tout ça. Mais c'était aussi pour montrer sa puissance. Ouvrez votre cœur à Dieu, frère. Je suis là. Aujourd'hui, nous sommes dans les jeux de personnes. C'est-à-dire, je suis de tel. Je suis de tel bord. Je suis comme ci. Je suis comme ça. On n'a qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. On n'a qu'une seule identité ivoirienne, c'est tout. Donc, on ne doit pas être divisé. En tout cas, je prêche cela pour que vous compreniez. On ne doit pas être divisé. Du nord au sud, nous sommes tous frères. Tu penses que tu es ici, là, c'est par hasard que tu es là? Tu penses que tu es... Je t'ai envoyé en Côte d'Ivoire, que tu sois étranger, que tu sois... C'est pas par hasard que tu es là. Hein? C'est pour te mettre en sécurité qui t'a envoyé aussi. C'est pour que tu sois en sécurité que tu es ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme toi tu es le Sgei, comme toi tu es le Gagaba, comme toi tu es le Noussi, tu n'as rien compris, Dieu t'a joué les derniers, c'est toi qui tues les gens. Il faut continuer. C'est toi qui agresses les gens. Il faut continuer. Il faut agresser. Le moment où tu ne t'entendras pas là, c'est là que tu vas voir.
rien ne restera impuni. Rien ne restera impuni. Donc réveillez-vous, frère. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi, ma soeur. Je dis que tu sais que quand Dieu il te visite, il ne te laisse pas dans ton même état. De un, il va te donner ce qu'on appelle la compréhension des choses. Les gens demandent, mais comment Dieu fait? Il est en haut. Et puis il dit, souvent tu fais des rêves. Et puis tu suis tout ce qui se passe là, tu vois. C'est-à-dire que le gars il voyage. Il est en train de courir partout. Il va là. Toi tu es assis là, mais tu le vois. Ça c'est toi. Hein. C'est toi. C'est pas Dieu. Hein. Mais tout ce qui se fait là, c'est-à-dire que tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire, tu es assis quelque part et puis tu vois tout. Comment toi tu peux expliquer ça? Comment toi tu peux expliquer ça? Ça c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et tout le monde peut atteindre ce niveau là. Tout le monde peut. Il y a des gens qui ont reçu leur concours. Les parents ont souffert. Ils ont souffert. Et tu as admis à ton concours. Ils vont fêter ça. Au lendemain, il dort, il ne se réveille plus. Au lendemain, il dort, il ne se réveille plus. Il y a un jeune gendarme qui a eu son concours. Et tout le monde était content. Sa famille était contente. Ils ont fêté ça. Tout le monde était heureux. Quand il allait dormir, il ne s'est plus réveillé. Comment toi t'expliques ça? Vous voyez la méchanceté? Le gendarme, quand il est sorti, là, c'est pour aider sa famille. C'est pour que son papa dit, enfin, j'ai une autorité dans ma famille. Mais le gars dit, vous n'avez rien compris. Et il dort, il ne se réveille plus. Il ne se réveille plus. Il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire qu'avant même de percevoir leur salaire, les gars savent ça de leur côté déjà. Je sais que ça vous arrive. Dès que tu as l'argent net, il y a quelqu'un qui t'appelle. Et puis tu expliques ses problèmes. Tu dis, mais attends, lui, comment il fait? Comment il fait pour savoir que moi j'ai l'argent? Ça c'est un autre niveau. Ça là c'est un autre niveau. Vraiment réveillez-vous. Réveillez-vous famille. Vous êtes mes frères. La vie est précieuse. La vie, elle ne se dilapide pas, elle se conserve. C'est pourquoi Dieu marche par l'amour. L'amour n'a pas de couleur. L'amour c'est la vérité. L'amour c'est la lumière. Qui est de Dieu est de la vérité. Dieu n'aime pas le mensonge. Comme on le dit, tout ce qui est couru sera découru. Voilà, Dieu c'est la lumière. Et la lumière vient mettre à nu tout ce qui est obscur. Et c'est ce qui dérange. C'est ce qui dérange. Si Dieu voulait me faire connaître, ça c'est 2 jours de télé. Et puis c'est fini. Mais il y a quelque chose qui se fait dans le surnaturel que vous ne voyez pas. Vous voyez ma personne comme ça? Non. Ne me regardez pas comme ça. Suivant bas, je suis allé même devant. Je passais. Je ne me suis pas arrêté devant le commissariat. Je passais. Parce qu'avant je me promenais. Et on m'a interdit de passer là. Mais si le monsieur qui a dit ça, s'il savait ce qu'il a ramassé là, et moi j'ai pitié et j'ai pris pour lui, pour que Dieu lui enlève ça. N'empêchez pas de libérer vos enfants. Nous on vient pour vous libérer. Nous on vient pour que vous compreniez. Ce qu'on prêche là, ce n'est pas ça. Ce qu'on vous prêche jour et nuit là, ce n'est pas ça. Vous allez avancer. Vous allez évoluer. Vous allez réussir, c'est ce que vous voulez entendre. Mais pour réussir là, il faut travailler. Pour réussir là, il faut comprendre ce dans quoi tu as mis ton pied. Et c'est ça le plus... Tu vas te lever comme ça et puis tu as réussi. Réussite là, c'est quoi? Quand on dit on a réussi là, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on dit tu as réussi, c'est que tu as beaucoup d'argent. C'est ça, non? Quand on dit tu as réussi là, tu as construit une maison, tu as beaucoup de voitures, et puis on dit tu as réussi. Mais la manière, la façon, on s'en fout de ça. Ah bon, d'accord. Quand on dit on a réussi là, c'est que j'ai l'Esprit de Dieu avec moi. Quand on dit j'ai réussi ma vie là, c'est qu'un sorcier, un démon de peur, il ne peut pas s'arrêter devant moi. C'est ça. Quand on dit j'ai réussi là, c'est-à-dire j'ai réussi à me payer, quel que soit, les gens voulaient m'éteindre. Dans ma famille, ils ne voulaient pas que j'avance. Mais j'ai compris. Les gens disent non, le péché, le péché, le péché. J'ai dit, le péché surtout dans les choses que tu aimes faire. Toi tu aimes faire, non? Tu aimes boire. Voilà, donc on met ça sur toi. On met ça sur ta tête. J'ai vu un monsieur que je voulais secourir.
que je voulais aider de façon physique, physico-spirituelle. Et vous savez, 500 francs c'est beaucoup. Je lui ai donné le premier jour, deuxième jour. Et il a dit, mais tu es de quelle famille? Il dit, il est le neveu d'un général de l'armée de Côte d'Ivoire. Il est le neveu d'un général. Et ce monsieur, il dort il dort dehors. Depuis quand le général est mort, ils sont venus le chasser. Et il dort dehors. Le monsieur est dehors. Il ne se lave même pas. J'ai pris compassion. Et vous savez ce qu'il a fait? C'est Koutoukou sa nourriture. Parce que où il est là, il s'est dit que tout est fini. Donc, sa nourriture, quand tu donnes 500 000 francs là, son premier réflexe, c'est d'aller voir Koutoukou. Quand je l'ai touché, il a dit, mais toi, tu l'as fait grave. Tu l'as fait grave parce qu'ils sont assis sur toi, ils ont mis ça sur toi. Est-ce que tu peux faire l'effort de quitter dedans? Il dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas s'en passer. Mais si lui, il a compris, et que le jour, il décide de savoir que depuis qu'il voit Koutoukou là, Koutoukou ne fait que d'enfoncer, ça c'est une victoire. Et c'est là où j'ai réussi ma vie. Et à partir de là, il dit ça a servi d'exemple. À partir de là, il va servir de témoignage. Vous savez d'où je viens? Moi je dormais dehors. Et moi-même j'ai passé ces moments-là. Moi-même j'ai dormi dehors, je dormais dehors. Parce que je n'avais pas compris. Et c'était leur plan. C'était le plan de l'ennemi. C'était le plan du sorcier pour qu'ils puissent m'humilier. Ils ont tué tous mes frères. Ils ont tué tous mes frères. Mais pourquoi l'autre de moi il joue avec ça? Pourquoi? Je viens là. Je viens juste pour 20, 25 minutes, 30 minutes en plus. Et puis j'ai fini. Et puis il joue avec ça. Non. Peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'aime pas. C'est pas parce que tu es pauvre. Et puis tu es pauvre quand même. Ta pauvreté là, c'est quoi? Parce que tu n'as pas d'argent, on dit que tu es pauvre? Non. Tu es pauvre. Si tu es pauvre d'esprit, là, c'est que la dernière des pauvretés. Et la plupart est pauvre ici aujourd'hui. Vous avez la richesse autour de vous. Dans vos jardins, vous voyez les plantes là, ça soigne n'importe quelle maladie. Mais on ne sait pas. Aujourd'hui, même la maladie, c'est devenu effet de luxe. Je suis dans tel hôpital. Il y a tel médecin qui me suit. Il y a tel médecin, je suis dans telle clinique. Et c'est ça. Et tout ton arrière va rester dedans. Alors que le remède se trouve dans ton jardin. Il ne sait pas. Vraiment, réveillez-vous. Ouvrez votre cœur à Dieu. Dieu est présent. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Voici l'évangélisation qui est là. Maintenant, je continue, je profite pour vous exhorter. Dieu m'a dit, je viens non seulement. Il dit, je viens. Il dit, il est là, je l'ai vu plusieurs fois. Quand je dis à quelqu'un, non, personne ne peut voir Dieu. Mais tu vas le voir pourquoi? Vous l'avez quoi ensemble? C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et c'est pas parce qu'il va te voir, et puis l'or, le diamant, tu as ça. Non, c'est pas ça. C'est là même que ta galère va commencer. C'est là même que la souffrance va commencer. Parce que le plus important, il faut que tu comprennes. Le plus important, il faut que tu saches d'où tu es et comment tu es. Parce qu'avant de venir dans ce monde-là, Dieu t'a donné un laps de temps. Il dit, ma fille ou bien mon fils, toi, tu vas vivre 90 ans. Maintenant, comme tu es venu là, tu t'en fous. Tu vis comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu te mets dans quoi que ce que tu veux. Tu t'en fous. Mais toi-même, tu vas raccourcir. C'est pas les gens, hein. C'est toi-même qui vas raccourcir ça. Par exemple, on te parle, c'est toi le nous si tu n'es pas comprendre. Je pense que j'ai parlé à quelqu'un. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et sachez, partagez autour de vous. Faites le bien autour de vous. N'encouragez pas le mal. Parce que Dieu déteste ça. Quand vous le faites, faites avec amour. Faites-le. Parce que dites que il y a quelqu'un qui souffrait, que je lui... Comment on dit ça? Je l'ai secouru. Voilà. Donc c'est Dieu que j'ai aidé. Jésus a dit ça. Il a dit ça. Ah. Il dit quand vous faites du bien à un de ces petits-là, sachez que c'est à moi que vous le refaites. Mais aujourd'hui, quand on fait là, on attend un retour. Mais c'est vrai. Mais c'est pas lui là qui va te revenir ça. C'est pas lui. J'ai dit, ce que tu vas recevoir, c'est plus grand que ça. Vraiment, réveillez-vous. La grâce là, ça se mérite. La grâce de Dieu se mérite. Voilà. C'est lui qui décide. Vraiment que Dieu vous bénisse. Si tu fais pédophilie, il faut arrêter.
il faut arrêter. Si tu es un voleur, il faut arrêter. Si tu es un menteur, parce que tout se conçoit dans le mensonge. Dieu est contre le menteur. Dieu n'aime pas le mensonge. Parce que c'est l'autre qui engendre l'autre. C'est le menteur qui engendre le mensonge. Donc il ne peut pas aimer le menteur et puis... Non, il ne peut pas aimer aimer, je ne sais pas comment on dit ça. Il ne peut pas aimer le menteur et puis détester le mensonge. Mais qui préfère le mensonge? C'est le menteur. Tu ne peux pas aimer une femme et puis détester des enfants, c'est pas possible. Voilà, donc arrêtez de mentir, soyez vrais, soyez vous-même. Soyez comme des enfants. Parce que quand tu naissais là, tu étais pur. Il n'y a pas un enfant qui naît qui est impur. Quand tu naissais, tu étais pur, tu étais sans péché. Il faut vivre comme ça et commence à te laver. Un jour, tu as fait un rêve et dans le rêve, tu étais en train de te laver. Et c'est ça que Dieu demande pour quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vraiment que Dieu vous libère, que son esprit vous libère. Tous ceux qui ont été attachés, qu'ils soient détachés. Que vous soyez autonome de tout ce que vous faites, de vous aller et revenir. Que Dieu vous guide, ça, que Dieu vous accompagne. Que sa main puissante soit sur vous. Que tous ceux qui sont enchaînés soient déchaînés. Autour de ce pays qui est le feu, que l'Esprit descende, afin que sa gloire resplendisse. Amen, amen, amen.